Toujours dans le travail de préparation, je veux que vous compreniez le couple croyance-véhicule. Moi, c'est quelque chose qui m'a passionné et que j'ai littéralement mis des années à comprendre. Le véhicule en marketing, c'est ce que va acheter la personne pour régler son problème ou son besoin. Donc en gros, c'est l'offre ou le produit. On appelle ça un véhicule. Et la croyance, ça veut dire juste qu'on croit quelque chose. Je prends un exemple. Une personne enrhumée, comme moi maintenant, la croyance, c'est que la vitamine C, c'est bien pour renforcer les défenses naturelles. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, on s'en fiche. Du coup, fort de cette croyance, je vais acheter un véhicule qui ait des cachets de vitamine C. Une boîte de cachets de vitamine C. Ou des agrumes. Mais il y a un couple croyance-véhicule. Je ne me suis pas amusé à acheter de la vitamine C si j'avais pas eu cette croyance au préalable. Vous voyez? Donc, quand les personnes prennent une décision, il y a toujours un couple croyance-véhicule. S'il n'y a pas le couple, c'est très compliqué de vendre un véhicule sans la croyance. C'est justement le point suivant, ce que j'appelle moi la technique de la révélation. Oui, ça vient du vocabulaire religieux, c'est fait exprès. Parce qu'en fait, on remarque qu'entre la religion, la propagande et le marketing, honnêtement, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est quand même toujours les mêmes leviers. Alors, la technique de la révélation, c'est ce que je vous montre ici. Vous voulez vendre un nouveau véhicule, d'accord? Si vous essayez de vendre un nouveau véhicule sans croyance, vous allez vous péter la gueule. Si vous essayez de vendre un nouveau véhicule avec une ancienne croyance qui est associée à un autre véhicule, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont un couple croyance-véhicule qui marche dans leur tête. Si vous dites oui, oui, on va garder la même croyance pour un autre véhicule, la personne va dire pourquoi changer? Pourquoi changer? Parce que dans la tête de la personne, son véhicule marche, il fonctionne. Même si ça ne fonctionne pas, lui, il croit que ça fonctionne. Donc il faut qu'il change ses habitudes. Personne ne veut changer ses habitudes. Personne. Pour rien au monde, les gens veulent changer leurs habitudes. Donc je lui dis bonjour, on va garder la même croyance. On va changer de véhicule, ils vont dire pourquoi tu changer? Il faut que je réapprenne, il faut que je comprenne, il faut que je change mes habitudes, il faut peut-être que je sorte de ma zone de confort. Non, c'est mort, hors de question. Sauf si le véhicule est 10 fois mieux, ou 100 fois mieux. Et là on dit ah ouais, quand même, ok. Mais en général, c'est très rare qu'un véhicule soit 10 fois ou 100 fois mieux. Ce qu'il faut faire, c'est créer une nouvelle croyance. Une fois qu'on a créé une nouvelle croyance, le nouveau véhicule qui se branche sur la nouvelle croyance, je dirais, apparaît très logiquement et la vente se fait toute seule. Je prends un exemple. Vous avez le couple vitamine C, vitamine C, cachet de vitamine C. Croyance véhicule. Vous voulez vendre la vitamine XYZ, vous devez développer la croyance que la vitamine XYZ, elle est pertinente, elle est efficace. Les recherches scientifiques ont montré que blablabla, d'ailleurs la vitamine C c'est pas si efficace que ça, et voilà, preuve sociale, machin, etc. Ça, je développer une nouvelle croyance, c'est ce qu'on fera avec le script numéro 2, qui s'appelle le script bulldozer. Il est assez violent, extrêmement efficace. Donc on verra comment nous développer une nouvelle croyance. On développe une nouvelle croyance, et après le nouveau véhicule apparaît logiquement, on dit mais oui, effectivement c'est logique, et on achète. Pour développer la nouvelle croyance, on utilise des émotions. Pour passer de la nouvelle croyance au nouveau véhicule, on utilise la raison, parce que c'est logique. Une fois qu'on a adopté une nouvelle croyance, basculer sur le nouveau véhicule, oui, c'est que attends, je sais que la vitamine C ça marche pas, et ce qui marche, c'est la vitamine X, Y, Z, je vais pas acheter de la vitamine C, je vais acheter de la vitamine X, Y, Z. Je prends un exemple. Tiens, facile, Elon Musk. Elon Musk, il vend des caisses électriques. Quand lui se lance, il commence par vendre quelle voiture? Il commence par vendre une Ferrari électrique. Je crois que ça s'appelait la Roadster ou un truc comme ça. Je suis pas très bon en automobile. Pourquoi? Parce que l'ancienne croyance, c'était moteur explosion. Le moteur explosion est source de performance. C'est une voiture qui est virile, qui est puissante et qui est fiable. Ça, c'est la croyance. Du coup, le véhicule qui va avec, dans tous les sens du terme, c'est une voiture avec un moteur explosion et qui marche au pétrole. Bon, je crois qu'on dit moteur explosion. Je suis vraiment pas bon mécanique, mais en gros, une voiture qui tourne au pétrole, à l'essence, au pétrole. Et donc, il y a une forme de logique là-dedans. La même croyance au même moment, c'est que voiture électrique, énergie électrique, c'est des véhicules de merde. C'est la Golf Car. Ça va à 2 à l'heure, c'est pas d'autonomie. Donc, pour l'esprit des gens, une voiture électrique, c'est une Golf Car pour papy. Parce qu'ils n'ont pas envie. C'est pas sexy, c'est pas performant, c'est pas fiable, c'est rien. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord lancé une voiture extrêmement puissante, extrêmement virile, extrêmement performante, extrêmement chère aussi, pour montrer, regardez, ce qui se fait de mieux en voiture à pétrole, donc mettons une Ferrari en termes de performance. Je ne connais pas les voitures, peut-être qu'il y en a qui font mieux, mais vous voyez ce que je veux dire. Mettons une Ferrari. Nous, de manière électrique, on va faire aussi bien que la Ferrari, voire mieux que la Ferrari. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On change de croyance. La nouvelle croyance qui vient de créer grâce à sa Roadster, c'est
une voiture électrique peut être plus performante qu'une voiture à pétrole. Et aussi jolie, voire plus jolie, voire mieux, etc. Et du coup, maintenant, il introduit son nouveau véhicule. Son nouveau véhicule, c'est les voitures Tesla de marché de masse. C'est pas la Roadster à 200 000 balles, ça va être la Sedan et la modèle, je crois que c'est modèle 3, un truc comme ça. Qui sont vraiment des voitures grand public. Mais pour pouvoir vendre des voitures grand public, il a dû faire une nouvelle croyance. En fait, les gens font Ah, Elon Musk est trop fort. Non, il n'est pas trop fort. Il a juste fait la technique de la révélation. Bon, lui, peut-être que c'est différemment. Moi, je l'analyse comme ça. Mais l'idée, c'est qu'en passant de l'ancienne croyance à la nouvelle croyance, si ce basculement est fait correctement, introduire un nouveau véhicule et le vendre devient extrêmement facile. Si ce basculement, cette révélation n'est pas faite, c'est extrêmement difficile. Nous, on va voir comment faire cette révélation.